tout le monde, alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Si c'est pas le cas, sachez que je vous envoie plein d'ondes positives, plein de bisous et plein de réconfort. J'espère que votre semaine se terminera correctement au début. Alors aujourd'hui on va voir pour mon prévisionnel du mois de novembre, un demi-prévisionnel dans le sens où je connais déjà le montant de mes revenus, mais on va voir tout ça au fur et à mesure. Alors, on a pour le mois de novembre, on commence le 11 novembre et le mois se terminera le 8 décembre, donc on sera sur un mois à 4 semaines. Je me suis noté mes rendez-vous chez le dentiste, enfin j'ai un rendez-vous pour moi, un rendez-vous pour mon fils et j'ai rendez-vous également chez l'acupunctrice. C'est noté puisque ça aura un impact sur mon budget. Au niveau du prévisionnel, moi j'avais prévu au départ 1510 € de salaire et 600 € de la CAF, ce qui nous fait 2110 €. Et en finale, j'ai 1111,85 € de revenus, 608,06 € de la CAF, et ce qui me fait un total de 2119,91 €. Je vais faire juste un petit rappel pour les nouveaux arrivés ou pour ceux qui passent par là. Je suis maman solo, je m'appelle Déborah, j'ai 35 ans, je travaille en restauration, donc j'ai des horaires en coupé, j'ai un emploi du temps un peu particulier. Je suis maman d'un garçon de 12 ans qui est à 2000% à ma charge, qui est en 5e au collège et qui mange à la cantine les midis. Nous avons également un chat qui a 4 ans et demi. On a un pogona ou un dragon barbu comme vous préférez, et on a aussi une gerbille. J'ai un compagnon depuis 2 ans, qui n'est pas le papa de mon fils, du coup, qui a son logement, mais qui est assez régulièrement à la maison, et on garde sa chienne quand il est en déplacement, puisqu'en général, son travail, c'est essentiellement des déplacements, mais c'est lui qui se charge des frais en rapport avec sa chienne. Donc, au niveau... si je commence par les épargnes, ça va pas aller, vous n'allez pas comprendre. Excusez-moi. Alors, au niveau donc du coup des dépenses, je n'ai plus de crédit dette pour le moment, ça reprendra en janvier puisque je suis en plein projet d'achat immobilier pour ceux qui ne le savent pas. Pour les autres, je suis désolée de vous saouler avec ça. Donc on verra au mois de janvier, cette partie-là va bouger. Au niveau des charges fixes, donc j'ai mis dans les charges fixes tout ce qui est assurance. Donc on a l'assurance habitation à 28 € de prévisionnel. Là c'est vraiment ma partie prévue. Ici j'ai renoté les montants que je connais déjà, qui sont soit déjà passés ou pas encore, hein, puisque pour moi on est le 7 novembre. Je pense que vous aurez la vidéo dans la foulée. Donc on a 28 € de prévu d'assurance habitation. Vous voyez, j'arrondis toujours au supérieur pour avoir quelques centimes de marge, ce qui me permet de couvrir, on va dire, si jamais j'ai des frais imprévus ou des prélèvements qui sont plus élevés que ce qui était prévu. Donc j'avais prévu 28 €, j'avais prévu 71 € en assurance voiture, 2 € pour MMA, 20 € pour mon assurance prévoyance, 7 € pour mon assurance décès, j'ai 7 € pour l'assurance téléphone de mon fils et 10 € pour celui de mon téléphone. Ensuite, au niveau du logement, j'ai prévu 350 € de loyer, 20 € pour l'eau et 23 € pour l'assainissement, puisque ce sont 2 factures séparées depuis cette année. Au niveau de Engie, donc c'est le gaz et l'électricité, on est à 110 €. La CDC, alors c'est une assurance coup dur, je crois, qui est à 5 €. Celle-ci, je l'ai pas mis dans les assurances, je l'ai mis dans mes frais de banque. Ne me demandez pas pourquoi. Ça fait partie des choses qui vont d'ailleurs bouger au fil des mois, mais on verra ça en temps et en heure. J'ai 20 € de cotisation, c'est une cotisation trimestrielle, celle-ci il me semble. J'ai mon abonnement Prime, donc Amazon Prime à 7 €. J'ai un abonnement Xbox pour mon fils à 18 €, donc c'est pour les jeux et pour pouvoir jouer en réseau sur la console. Donc ça c'est à revoir, mais pour le moment j'ai mis en fourchette haute. J'ai prévu 25 € pour mon téléphone, 20 € pour le téléphone de mon fils, 37 € pour la box et 6 € pour Netflix. Ce sont des montants un petit peu élevés, je trouve, surtout quand je vois pour d'autres budgéteuses qui ont des forfaits bien moins élevés.
c'est des choses qui vont être amenées à bouger, surtout par rapport au fait qu'on va déménager. Donc on va essayer de vraiment tout remettre à neuf pour essayer de réduire au maximum. Donc ça nous fait un total en prévisionnel de 786 €. Ce qui fait, alors là c'est sur le prévu, il me reste à 1324 €, donc on est à 1333 environ, puisqu'en réel j'ai 9 € de plus que prévu. Ce que j'ai noté en charge variable pour moi, ce sont mes enveloppes. Puisque voilà, c'est suivant les mois, on a des mois à 5 semaines, etc. J'ai pas fait charge variable et enveloppe. J'ai regroupé mes enveloppes dans les charges variables. Pour moi, c'est plus simple. Au niveau des courses, je suis à 50 € par semaine, ce qui nous fait un total de 200 € sur le mois. Comme mon fils est à la cantine, ça me fait déjà 4 repas en moins le midi. Et moi, je travaille en restauration, donc en général, je mange sur le compte du restaurant, puisque je me prépare bien souvent à manger directement sur place. Donc voilà, c'est un des avantages, ce qui fait que au niveau des courses, c'est essentiellement pour les 2 jours où je ne travaille pas, ou si de temps en temps je ne mange pas au resto parce que j'ai pas forcément envie de manger toujours la même chose, et pour les repas du soir et du week-end de mon fils et du mercredi midi. C'est pour ça que ça peut paraître peu élevé quand on est pour 2 personnes en fait. Au niveau de la cantine, j'ai prévu, alors d'habitude c'est un budget à 70, là je suis montée à 75 €, ce qui devrait me couvrir les dépenses du coup pour le mois de novembre, ce qui me reste du mois de novembre, et pour le mois de décembre, puisque décembre va être un mois assez chargé. Je vais très certainement aussi prévoir un budget cantine au mois de décembre pour limiter les frais au mois de janvier, puisqu'on va se retrouver en double loyer. Mais ça, c'est pareil, je vous réexpliquerai, on reverra tout ça au moment venu. Gasoil, j'ai prévu 100 € pour le mois. Je pense pas en avoir besoin, ou en tout cas pas en totalité, ou je ferai peut-être le plein en fin de mois, puisque là, pour l'instant, j'ai encore les 3/4 du plein de mon véhicule, comme je fais vraiment surtout des petits trajets, mais je vais aussi avoir des déplacements à faire, puisque la maison qu'on achète est à une demi-heure de là où on habite actuellement, et qu'on a quelques rendez-vous de temps en temps, soit pour la banque ou pour aller revoir deux, trois petites choses à la maison. Au niveau de la santé, comme je vous le disais, on a, alors c'est ici, j'ai 2 rendez-vous chez le dentiste ce mois-ci, et j'ai un rendez-vous chez l'acupunctrice. C'est moi qui avance les frais. L'acupunctrice, je pense que ce ne sera pas remboursé pour cette fois-ci. Mais pour le dentiste, c'est moi qui avance les frais et ma mutuelle me rembourse après. Du coup, j'anticipe dans le budget et on verra pour le remboursement au fur et à mesure. Donc j'ai prévu 60 € pour la première semaine puisqu'on a un rendez-vous dentiste. En général, ça tourne autour des 50 €, un petit peu plus de 50 € il me semble. Et au niveau de la 3e semaine, du coup, j'ai prévu les 50 € de l'acupunctrice et 60 € pour le dentiste également. Donc, ce qui nous fait 110 € sur la semaine 3. Et donc, on est à 170 de frais santé pour le mois de novembre. Habituellement, je prévois 30 € de plus pour pouvoir acheter si on a besoin de Doliprane ou de choses comme ça. Je pense qu'avec les remboursements, finalement, on tapera là-dedans. Enfin, on verra comment ça va se passer. Au niveau des animaux, alors, on va avoir 10 € par semaine, donc 40 € sur le mois, sachant que c'est essentiellement pour les grillons de notre petit Pogona. Et donc, ça ne nous coûte pas très cher. En général, j'en ai pour 4 € par semaine. Des fois, je prends pour 2 semaines, ça dépend. Donc, ça me fait 8 € pour les 2 semaines. Mais c'est aussi pour prévoir parce que je vais avoir un sac de litière et un sac de croquettes à racheter pour notre chat. La gerbille, elle a ce qu'il faut et c'est pas l'animal qui consomme le plus. Au niveau de mon fils, je lui fais une enveloppe de 10 € par semaine, donc ce qui nous fera 40 € ce mois-ci. C'est de l'argent de poche que je lui donne, plutôt que qu'il me réclame toutes les semaines tant pour ses jeux ou pour racheter un nouveau jeu ou pour machin. Enfin bref, ça lui permet aussi, voilà, il a son argent. C'est ce que je lui donne, du coup, j'anticipe, on va dire, ses dépenses à venir en termes de jeux vidéo. Et comme ça lui permet aussi d'être un peu plus vigilant sur
sur ses dépenses, c'est-à-dire que suivant ce qu'il a dans sa tirelire, soit il va me demander pour lui acheter quelque chose et il va me donner de l'argent qu'il a dans la tirelire, soit il va voir qu'il a pas assez, donc du coup c'est bon tant pis, ça attendra, ou alors maman, est-ce que tu peux anticiper? Mais ça lui permet de faire un peu plus attention aux dépenses, parce que je m'en tirais des fois pour facile 60 € dans le mois pour des choses qui sont pas forcément essentielles. Ensuite, on a l'enveloppe loisir et l'enveloppe d'hiver. Je leur mets chacune 20 € par semaine, ce qui nous fera 80 € pour chacune ce mois-ci. Loisir, ça va être essentiellement les sorties, le restaurant. Et le d'hiver, c'est si je veux m'acheter de la déco pour l'appartement, ou si je veux me racheter des fournitures ou des classeurs ou des choses, voilà, c'est vraiment à part. Donc en termes d'enveloppe, on sera à 785 € pour le mois de novembre. Ce qui nous fait 539 € de reste à vivre par rapport au prévisionnel. On est du coup à 548 sur le réel. Ce qui nous fait quand même une très belle somme pour ce mois-ci. L'avantage, c'est que pas de 5e semaine et plus de crédit dette. Donc on n'est pas trop mal. On répartira 400 € en épargne. Donc j'ai déjà prévu les 50 € habituels pour mon fils. Je vais également mettre 50 € dans l'enveloppe Emma. Emma, c'est ma demi-sœur. C'est pour son mariage qui aura lieu au mois de mai. J'ai décidé que pour 2025, je ne ferai plus de 5e semaine au budget, mais que je prévoirai une épargne pour la 5e semaine. Si j'y arrive, c'est parfait. Sinon, on adaptera. Donc là, je vais déjà mettre 50 € dans l'épargne 5e semaine, puisqu'il me semble que ça doit être, je sais plus si c'est janvier ou non, ça doit être au mois d'avril. J'ai une 5e semaine, oui, j'ai déjà commencé à regarder. Je suis un peu trop dans l'anticipation. Je crois que l'année 2025 commence déjà à me stresser. Alors, donc j'ai prévu les 50 € pour pouvoir commencer à épargner pour mes 5e semaines à venir. J'ai prévu 100 € dans l'impôt foncier. Impôt foncier, donc actuellement nous sommes toujours locataires. À compter du 6 décembre, normalement, si tout se passe bien, je signe la vente définitive de la maison, ce qui veut dire que j'aurai ma part à verser aux vendeuses pour les impôts fonciers au prorata du coup, c'est-à-dire que je vais devoir, il y en a pour 1025 € d'impôts fonciers sur 2024. Je vais en avoir pour, normalement, si mes calculs sont bons, si je suis pas trop mauvaise, un petit peu moins de 100 € à reverser aux vendeuses pour rembourser les impôts fonciers qui ont déjà été payés. Donc voilà, là je les ai mis. Je rajouterai peut-être, je pense pas, puisque du coup comme la signature se fait le 6, voilà, s'il y a besoin de compléter, je taperai dans mon budget de décembre, mais au moins normalement je devrais être bon pour cette année. Donc voilà, au niveau de l'énergie, donc ça comprend l'eau, le gaz et l'électricité. C'est ce que j'appelais régule facture auparavant. J'ai mis 50 € puisque là on va arriver sur la régule facture de l'eau justement. Donc je ne sais pas encore si on va devoir rembourser plus ou si c'est eux qui nous devront de l'argent, mais ça m'étonnerait. Donc du coup j'ai prévu quand même un petit peu au cas où pour cette facture d'eau. J'ai prévu 50 € de plus dans la maison, puisque alors la maison c'est aussi l'appartement, puisque mine de rien on va avoir quelques travaux à faire dans l'appartement avant de partir, et on va avoir quand même pas mal de choses à faire dans la maison. C'est pas des gros travaux, mais c'est surtout de la remise au goût, enfin du rafraîchissement. On voudrait vraiment que les chambres soient prêtes avant qu'on emménage, pour qu'on puisse poser les meubles et qu'on puisse ensuite dormir vraiment correctement dans cette maison, le temps de faire le reste des travaux et de tout aménager. J'ai mis 50 € dans mon fonds de roulement, qui pour l'instant n'est pas très très haut et qui justement va avoir besoin d'être réaugmenté, puisque là comme on est en transfert de compte,
On a fait l'ouverture de compte dans une nouvelle banque, alors qui est le Crédit Agricole. Donc s'il y en a parmi vous qui sont au Crédit Agricole, n'hésitez pas à me faire savoir s'il y a des choses à faire attention, si vous avez eu des soucis pour des choses particulières ou quoi, que je puisse justement, enfin voilà, je suis pas très sereine à l'idée de partir chez eux. J'étais à la Banque Postale, ça se passait très bien. Malheureusement, ça n'a pas collé avec le prêt. Alors, le courtier n'a pas trouvé de solution pour le prêt. Je pense que ça aussi, la prochaine fois, si on est amené à refaire un achat immobilier ou tout autre, on se débrouillera par nous-mêmes pour faire un crédit. Donc voilà, si vous connaissez le Crédit Agricole, si vous y êtes, si vous y êtes passé, faites-moi savoir ce que ça a pu donner. Et donc du coup, ça va me permettre, puisque mes livrets vont être reversés sur mon compte courant, pour ensuite être basculé sur le compte courant que j'aurai au Crédit Agricole. J'ai jusqu'à février, mais si j'ai des prélèvements qui doivent passer sur le compte du Crédit Agricole, le fonds de roulement va me permettre d'assurer les prélèvements le temps que je refasse la bascule du compte courant vers, d'un compte courant à un autre. Je suis désolée si je vous ai perdu, mais bon voilà, il va me servir de tampon en fait le temps de cette transition de compte. Donc ça me fait 400 € d'épargne, il me reste 139 € de reste à vivre, de résiduel en fait. J'avais prévu 50 € dans les défis. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo puisque je me suis embrouillée complet la première fois. C'est une catastrophe, j'ai voulu aller trop vite, enfin bref. Et du coup, j'avais fait le remplissage, mais du coup, on va faire le remplissage dans une autre vidéo. Sauf que là, j'ai des défis que j'ai déjà remplis. Comme c'est des cases à gratter essentiellement. Oui, d'ailleurs, c'est tout des cases à gratter. Donc du coup, en fait, j'ai dit non, tant pis, on va les laisser, on va pas y toucher. Donc en fait, sur les 50 €, j'ai déjà 31 € qui ont été répartis entre mon défi pyramide, mon défi cadeau, mon défi des fées de la chaîne Soleil et Budget. D'ailleurs, le pyramide aussi est à Soleil et Budget. J'ai le défi, c'est, je dirais, Elsa et Flynn. Je suis perdue, moi, dans les Disney, je sais plus trop mon truc. De Hélène de la chaîne Budget Thérapie, mais je vous les remontrerai. Le Happy Birthday que j'avais créé, j'avais mis 7 € et 6 € dans le calendrier du monde de Flo. Donc il me restera quand même 19 € que je ferai avec vous à remettre dans les défis. Du coup, sur le prévisionnel, il me restait 89 €, mais comme on est passé en réel, il va me rester 98,91 € à remettre en banque. On fera tout ça plus clairement pour le remplissage. Je vous le ferai après ma vidéo bilan du mois d'octobre pour pas tout mélanger. Donc je vous tournerai la vidéo bilan du mois d'octobre au mois. Qu'est-ce que je vous raconte? Je vous la tournerai samedi après-midi pour pouvoir vous la poster dimanche comme d'habitude. Et si je le peux, sinon ça sera le dimanche, si je le peux, je ferai le remplissage du mois de novembre, samedi après-midi, pour vous la poster lundi. Qu'on fasse vraiment dans l'ordre, pour pas vous embrouiller, parce que même moi, je me suis un peu perdue, et pour pas vous spoiler aussi certaines choses, puisque il me reste encore des montants dans les enveloppes. On verra tout ça. On verra tout ça dimanche. Donc voilà, le mois de novembre semble pas trop mal. Pour l'instant, je continue de mettre mes épargnes sur mes livrets. On a fait la demande de clôture de mes livrets. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Normalement, je pense que l'argent va être rapatrié. Il est censé, la joint un RIB du Crédit Agricole sur mon compte courant. Je pense que l'argent du livret sera basculé directement sur ce compte courant au Crédit Agricole, donc on devrait pas trop mal s'en sortir. Si tout se passe bien, ça devrait se faire à la fin du mois de novembre pour qu'on puisse ensuite régler les frais de notaire pour que tout soit OK le jour de la vente définitive. Voilà. Donc, on est pas trop mal sur le mois de novembre. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant en épargne. Alors, ça s'explique par la CAF. D'ailleurs, petite anecdote sympathique, en parlant de la CAF, je fais toutes mes déclarations pour la prime d'activité, puisque la CAF, c'est la prime d'activité et l'allocation soutien familial, du fait que mon fils n'a pas de papa.
Donc ça remplace en quelque sorte la pension alimentaire. Et donc du coup, j'avais fait toutes mes déclarations comme il le faut, le 5 de chaque 3 mois, avec tous les montants corrects, etc. Et ils se sont aperçus dans leur calcul qu'en fait, ils m'avaient fait j'avais eu un trop perçu, mais ça s'est joué de pas grand chose en fait, moins d'une vingtaine d'euros, donc ils m'ont réduit sur le prélèvement, je crois, du mois dernier, ce qui expliquait que j'avais un peu moins, ou sur ce mois-ci, ils m'ont encore prélevé, je sais plus. Donc voilà, donc habituellement, je tourne à 400 euros de CAF, donc je trouvais étonnant de monter à 600. Au final, c'est moyennement étonnant, mais bon, il y a encore des loupés dans leurs calculs, je sais pas comment ils gèrent ça. Donc d'habitude, voilà, je suis plutôt à 200 euros d'épargne puisque j'ai les 50 euros de mon fils et 150 euros que je mets dans mes épargnes à moi. Et là, on se retrouve doublé, ce qui est plutôt pas mal avant la période qui nous attend, puisqu'après, on va pas être sur les mêmes montants de dépenses. Voilà, bon, j'arrête. On est à 21 minutes de vidéo. C'est déjà pas mal pour un prévisionnel. Et puis, je vous raconterai ma petite semaine quand on fera le bilan de la semaine 5 d'octobre et du coup le bilan du mois, puisque c'est sur ce budget que ça va avoir un impact. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous envoie à toutes et tous d'énormes bisous. Je ne le dirai pas assez, mais ou je le dis peut-être trop, mais prenez bien soin de vous. Prenez surtout soin de vos proches, surtout en cette période un peu tristoune avec le brouillard et le froid. Prenez bien soin de vous et de toutes les personnes qui vous sont très chères. Et courage à ceux qui traversent des périodes difficiles, parce que ça, on ne le dit pas assez. Donc voilà, je vous envoie à toutes et tous plein de bonnes zones positives. Terminez bien cette semaine et à dimanche. Bye bye.